On va commencer, on va prier ce soir pour commencer. Alléluia. Père éternel, on te remercie pour ta grâce. Merci pour ta faveur. Merci pour tout ce que tu as fait pour nous. Et surtout, merci pour le, le, la nouvelle naissance en Jésus-Christ, Amen. par lequel nous sommes sauvés, changés, transformés, Seigneur. Nous sommes Amen. reconnaissants ce soir. Donc, sois glorifié parmi nous ce soir. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. 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 Alléluia. Donc, bienvenue à tous. Donc, on va parler ce soir, on continue notre étude et j'ai oublié dimanche à dire encore, c'est pas nécessaire de lire le livre jusqu'à ce point ou déjà lu ou déjà été ici pour toutes les leçons avant, parce que chaque semaine est un peu différent. Mais on va regarder la maturité ce soir et aussi l'amour de Dieu et juste le fait, juste un autre aspect de l'amour de Dieu. Je trouve intéressant. On parle pas souvent de ça, mais c'est important. Les enfants, ils aiment eux-mêmes. On fait la comparaison entre la croissance naturelle et la croissance spirituelle. Et les bébés, naturellement, ils aiment eux-mêmes et ils aiment leurs parents parce qu'ils sont aimés. Et souvent, quand nous sommes un bébé chrétien, on aime Dieu parce qu'il nous aime. Nous sommes aimés et on aime Dieu parce qu'il m'aime. Mais comme on grandit et notre connaissance de lui grandit, notre amour pour lui grandit aussi. Et plus qu'on voit qui il est, on l'aime à cause de qui il est et les choses qu'il a fait pour nous. Et avec la connaissance qui grandit, l'amour grandit. Et aussi, avec la connaissance et l'amour qui grandit, notre obéissance doit grandir aussi. Parce que Jésus a dit en Jean 14, verset 15, il dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et souvent, on pense pas de ça, on parle pas, on dit, oh, je t'aime, Jésus, je t'aime. Il dit, oui, si tu m'aimes, garde mes commandements. Et c'est vrai, ils viennent avec la maturité, plus d'obéissance. Donc, ce soir, on va regarder et on va discuter dans les groupes, c'est quoi ces commandements. Il y a plusieurs choses, il a dit qu'on a besoin de faire, mais vous pouvez discuter dans le groupe. Certaines choses, il a dit, on va regarder tout de suite, il a dit, suis-moi. Et c'est une des choses, et j'ai parlé de ça de temps en temps, souvent on demande à Jésus de nous suivre, de nous suivre, mais il dit, suis-moi. En Matthieu 16, verset 24, il dit, alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Donc, juste dans cette phrase-là, Jésus dit une phrase, il y a trois choses qu'on a besoin de faire, tellement important. Renonce à lui-même. Juste là, c'est une grande chose, n'est-ce pas? Renonce à lui-même. Hein, c'est une des choses qu'il nous a commandé. Et si on aime Jésus, on va garder ses commandements. C'est quoi? Renonce à nous-mêmes. Et avec ça, qu'il se charge de sa croix. On a besoin de prendre notre croix. C'est une partie de renoncer nous-mêmes. Prendre notre croix et qu'il me suive, il dit. Donc, il y a trois choses. Et est-ce qu'on fait les choses? Comme un bébé chrétien, renonce à lui-même, renonce nous-mêmes. Non, on ne fait pas ça. Pas comme un bébé. Un bébé dans le naturel, c'est tout au sujet de moi. Tout est autour de moi, mes besoins, mes désirs. Et je suis mouillé, je pleure. J'ai faim, je pleure. Tout ce qui se passe, je pleure pour avoir l'attention de quelqu'un, rencontre mes besoins. C'est le même avec les bébés chrétiens. Et c'est pas grave parce que c'est la nature d'un bébé, n'est-ce pas? C'est normal quand les bébés pleurent. On dit, oh,
Et les mamans, c'est intéressant, n'est-ce pas? Les mamans reconnaissent quelle sorte de pleurs. Ah, cette cri-là, ça veut dire elle a faim. Une autre sorte de cri, ah, elle a la douleur quelque part. Ou elle est mouillée. On remarque quelle sorte de pleurs. J'imagine Dieu fait la même chose avec nous. Mais avec la maturité, tout arrête de revolve, tourne autour de nous. On a besoin de commencer de renoncer nous-mêmes. Pourquoi? Pour obéir les commandes de Jésus, remarquer les besoins des autres, prendre notre croix, suivre Jésus. Et Jésus est toujours à propos les autres, vers les autres. OK? Donc, c'est une chose, il a dit. Un autre, il a dit, demeurez en moi. En Jean 15, verset 4, il a dit, demeurez en moi et je demeurerai en vous. Si on demeure en Jésus, en grandissant dans une église traditionnelle, nous avons pensé rien de ça. On demeure en lui dimanche matin, c'est tout. Tout le reste, la semaine, on demeure en nous-mêmes. C'est comme les bébés. Et c'était les choses à propos de la religion. La religion ne demande pas la croissance. La religion demande la dépendance sur la religion. Et on reste des bébés tout le temps. Mais Jésus a dit, demeurez en moi et on a besoin de grandir en lui. Le pardon est une autre chose. On a discuté déjà, je pense, le pardon plusieurs fois peut-être. Mais une autre chose, il a dit en Matthieu 5, versets 46 à 48, il dit, si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains aussi n'agissent-ils pas de même? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? C'est vrai. Les païens aussi n'agissent-ils pas de même? Soyez donc parfaits. Jésus dit, soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. Et souvent, quand on voit le mot parfait comme ça, il parle au sujet de maturité. Soyez parfaits ou matures, comme votre Père céleste est parfait. Donc, il demande la croissance. Il demande pas nécessairement la perfection, mais une enquête dans nos vies pour plus de lui, moins de nous, et de grandir simplement. Et quand on grandit, on devient plus en plus mature, plus en plus parfait, comme notre Père. Il dit, Paul a dit, soyez les imitateurs de notre Père céleste, comme les enfants bien-aimés. Une autre chose en Jean 14, il a dit, on va faire la même chose que lui, on va faire la même œuvre que lui. Ce n'était pas nécessairement une commande, mais en même temps, c'est indiqué, c'est une attente de lui pour nous. Je suis là, je vais regarder. Jean 14, verset 12. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais à mon Père. Oui, c'est vrai, c'est pas une commande, mais il a une attente en même temps. On va faire les mêmes œuvres qu'il a fait. Et encore, Jésus était à propos du ministère vers les autres. Donc, on voit que la maturité, quand on aime, il a dit, si tu m'aimes, tu gardes mes commandements. Mais il y a un équilibre entre les bienfaits d'un enfant de Dieu, les bienfaits et les responsabilités. Les bébés, on veut comme un bébé tous les bienfaits et aucune responsabilité. Mais avec la maturité, juste comme un enfant dans la maison, quand l'enfant devient plus mature, on donne plus de responsabilités dans la maison. On ne demande pas à un enfant à 2 ans de vider la vidange. Mais un enfant de 10 ans, oui. Un enfant de 5 ans, il ne fait pas le ménage. Il essuie pas les vaisselles. Non. Sauf nous avons les vaisselles en plastique. Mais un enfant plus vieux, plus mature, on peut demander et plus il grandit,
plus de responsabilités on donne. Il continue de profiter de tous les bienfaits de la famille, mais avec plus de responsabilités aussi. Donc, plus de maturité, plus de responsabilité. Et on voit plus de responsabilité égale l'amour. Et l'amour, vraiment, est de penser plus des autres que nous-mêmes. Et là est la responsabilité vers les autres et pas nous-mêmes. Parce qu'une des choses de l'amour, en 1 Corinthiens 13, verset 5, l'amour sans point d'orgueil, elle ne fait rien de malhonnête, il ne cherche point son intérêt. C'est pas moi encore. J'ai faim, je suis mouillé, j'ai besoin. Oui, on continue toujours d'avoir les besoins, on a besoin d'avoir rencontré, mais on peut faire quelque chose de ça. On a la maturité, la croissance de demander Dieu pour nous-mêmes, pour avoir nos besoins rencontrés, satisfaits en lui et penser vers les autres en même temps. C'est une partie de prendre la responsabilité. Encore avec le pardon, c'est une responsabilité vraiment de pardonner. Mais notre chair, comme un enfant, les enfants ne pardonnent pas. Ils sont fâchés. Ah, tu m'as frappé. Je suis pas contente avec toi. Je parle pas avec toi maintenant. C'est à propos de nous et de notre chair, les choses qui se sentent bonnes. Mais avec la maturité, la responsabilité est sur nous de pardonner. Et Jésus a dit, juste comme je vous ai pardonné, vous avez besoin de faire la même chose. Et même Pierre a demandé combien de fois j'ai besoin de pardonner Jésus. 7 fois. Il a pensé, hey, 7 fois, ah, c'est bon ça. Jésus dit, ah, non, beaucoup plus que ça. Il a dit, dans une journée, n'est-ce pas? 7 fois 70, un jour. Ça prend la maturité de pardonner. OK? Mais je me sens pas comme ça. Hein? C'est une partie de la responsabilité, l'amour et la maturité. On ne marche pas selon les sentiments. C'est comme les enfants, c'est pourquoi ils pleurent en tout le temps. Je me sens mal de quelque chose. Quelqu'un m'aide, toujours avec les bras croisés. Un boudé. Il y a plusieurs chrétiens, les bébés, qui boudent tout le temps. Est-ce que c'est vrai? Oui, amen. Donc, pardon encore de donner. Les enfants n'aiment pas donner. On ne partage pas. Non, c'est le mien, c'est à moi. Mais ils aiment de recevoir les choses. Mais avec la maturité, on arrive d'un âge à quel point, oui, on aime, on continue de recevoir, mais nous sommes vraiment excités de donner quelque chose. Soit un cadeau, soit la sauce de spaghetti ou quoi que ce soit. Quoi que ce soit. On aime de donner quelque chose. C'est pas au sujet de nous en tout le temps, mais on continue de recevoir. On jamais arrête de recevoir les choses comme un enfant de Dieu, mais on arrive, on recevoir et on donne aussi. C'est une responsabilité. En pair avec ça, c'est le service pour servir les autres. Les disciples, des fois, étaient les grands bébés, les bébés Lala. Et ils ont refusé de laver le pied de Jésus, mais Jésus, il lavait le pied de tout le monde. Il a dit, je fais l'exemple aujourd'hui. Les choses que je fais, tu as besoin de faire aussi. C'est le service, c'est la responsabilité. Je pensais que j'avais une note. Oh, oui, je sais, parce que les dons qu'on a reçus de Dieu, c'est pas juste, c'est pas pour nous, c'est pour employer vers les autres. Et 1 Pierre 4, verset 10 dit, comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Remarquez, elle dit, comme de bons dispensateurs. Nous sommes les dispensateurs, pas simplement les récepteurs. On reçoit, oui, toujours, mais les dispensateurs, les choses qui étaient déposées en nous, on a besoin de dépenser
par la grâce de Dieu, ou vers les autres. Et encore, parce que je suis toujours dans la prédication de dimanche matin aussi, un petit peu, et on dépense les choses où, dans le cadre du Christ? Dans notre Église locale. C'est pourquoi il nous donnait les dons pour dépenser dans notre Église locale vers les uns les autres. Où est les uns les autres? Dans notre Église. Et c'est le don on donne. Donc, encore, c'est la responsabilité, la maturité, l'amour donne parce qu'on pense au sujet des autres. C'est les choses, et j'ai parlé un peu de ça dimanche matin. Les personnes sans église souvent sont tentées de courir ici et là-bas, comme je dis, oh, il y a quelqu'un là-bas, quelque chose de spécial là-bas, quelque chose. Et qu'est-ce qu'on fait? La personne qui court partout pense de lui-même parce que je peux recevoir quelque chose là-bas, je peux recevoir quelque chose là-bas, je peux recevoir quelque chose là-bas. Mais avec la maturité et l'amour, on pense, on met les besoins, comment il dit en chrétien, les désirs des autres en avant de la nôtre. On pense des autres. Et c'est pas juste pour moi de recevoir, mais c'est bon, je peux recevoir, mais j'ai besoin de donner aussi. J'ai besoin de donner. J'ai reçu maintenant, mais si on a les bancs en plusieurs églises remplis des grosses chrétiens parce qu'on reçoit, on mange, on reçoit spirituellement, je dis. Et jamais pense des autres, juste où est l'autre chose que je peux recevoir? Euh, non. Oh, oui, c'est bon de recevoir, mais il exige qu'on donne aussi et on fait les choses en pensant des autres. La dernière chose, j'ai pensé, il y a une autre chose, d'employer notre bouche, de bénir et d'encourager les autres parce qu'on pense des autres. Les bébés ne contrôlent pas leur bouche. Ils pleurent, ils crient. Quand ils développent leur voix, des fois c'est difficile en public parce qu'ils aiment de crier très fort pour aucune raison. C'est content des fois, mais juste crier très fort. C'est trop fort, c'est trop fort. Mais on apprend comment de contrôler notre bouche et une des façons, pas juste arrêter à faire les choses, à dire les mauvaises choses, mais d'employer notre bouche dans la louange, mais aussi vers les autres, d'encourager les autres et de bénir les autres. Okay? Donc, toutes les choses, c'est quelques-unes des responsabilités. Comme on grandit dans le Seigneur, on a besoin de continuer de recevoir, d'avoir les bienfaits comme un enfant de Dieu, mais aussi de prendre les responsabilités aussi, de faire notre partie dans le ministère de Jésus comme un membre du corps du Christ et développer ces choses. Donc, dans les groupes ce soir, nous avons juste les deux questions à propos des autres commandes. Pensez au sujet des commandes de Jésus qui sont applicables à nous toujours aujourd'hui. Des fois, il a parlé avec quelqu'un en particulier ou avec les Juifs pour faire quelque chose qui ne sont pas applicables. Mais il y a plusieurs d'autres choses, il a dit, qui sont applicables à nous aujourd'hui. Donc, c'est quoi les autres choses il nous a demandé à faire? Et aussi, le deuxième parle au sujet de l'encouragement, comment quelqu'un vous a encouragé comme un enfant de Dieu dans votre marche avec le Seigneur, même comme un bébé chrétien ou même récemment. Et qu'est-ce qu'ils ont fait pour faire cela et comment tu peux faire la même chose pour les autres. C'est quoi, plus des commandes de Jésus on a besoin d'en faire? Vous avez discuté quoi exactement? Est-ce qu'il y a des autres choses qu'on a besoin de faire que Jésus a dit? En gros, on parlait de tous ces enseignements. Donc, on voyait ces enseignements, c'est-à-dire chacun de ces enseignements comme des recommandations, que ce soit dans les paraboles, comme la femme, la veuve qui avait 2 pièces, et c'est tout ce qu'elle avait, OK. seulement à ceux qui donnaient de leur superflu. Puis on a aussi on a parlé de beaucoup de choses, mais le point de vue, c'est voir chacun de ces enseignements comme des recommandations.
comme des guides à suivre. Oui, OK. Oui, c'est une bonne façon de regarder ça. Parce qu'il a dit beaucoup de choses, il a enseigné beaucoup de choses. Et oui, il y a beaucoup de choses à faire en tant qu'un chrétien. Mais c'est une bonne façon de voir cela. OK. À propos de l'encouragement, est-ce qu'il y a quelque chose que vous avez remarqué très fort dans votre vie, quelqu'un qui vous a encouragé dans votre marche avec le Seigneur ou un moment où l'encouragement est venu, qui était juste toujours là? Oui. Oui, moi j'ai quelque chose que je voulais partager. Quand j'étais adolescent, j'étais assez timide dans mon coin. Et puis je me rappelle un aîné dans le Seigneur m'a encouragé à, à servir un peu et puis me confier des choses et a fait en sorte que je puisse être capable de parler en avant des gens. Et c'est de là que beaucoup de choses sont parties. Et puis aujourd'hui, je suis vraiment reconnaissant pour cet encouragement. Il m'a vraiment tiré parce que quand il a dit, ma première réponse était non, 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 non. Il m'a dit non, je vais être avec toi, je vais t'accompagner, on va préparer les choses ensemble, on va. En tout cas, et puis j'ai dit, OK, dans ce cas, je vais essayer. Et bon, en essayant, je me suis rendu compte que waouh, Dieu pouvait faire des choses aussi. Ouais. Ah, c'est bon, c'est spatial. Ouais. Et tu as trouvé que tu étais capable. Ouais. Finalement, je dis, ah ouais, donc il y a beaucoup de choses que je pourrais faire aussi. Ouais. Amen. 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 Il y a beaucoup de gens dans ma vie qui m'ont aidé et puis qui ont fait des changements, mais entre autres, je me souviens une fille quand j'ai donné ma vie au Seigneur à 18 ans, elle m'a beaucoup aidé à mieux gérer comme mes émotions et à grandir en ça parce que j'avais souvent des outbursts de colère. Et puis, elle essayait de me faire comprendre que c'est moi qui pouvais gérer ça, puis c'est moi qui permettais l'état dans lequel j'étais. Donc, elle me demandait toujours, mais qu'est-ce qui te met en colère? Puis là, quand je disais, oui, mais c'est un tel, puis l'autre, elle m'arrêtait, puis elle disait, non, pourquoi es-tu en colère? Puis là, je continuais dans ma même pensée, puis elle m'arrêtait à tous les fois, puis elle finissait par dire, tu permets d'être dans l'état dans lequel tu es. Tu es celle qui permet d'être dans ces émotions-là. Donc, elle m'apprenait à grandir là-dedans, puis à mieux gérer. Et puis, quand j'ai redonné ma vie au Seigneur plus tard, j'ai eu une dame aussi qui m'a vraiment bien entourée et qui m'a encouragée sans jugement. Elle le fait vraiment dans l'amour de Dieu. Et à toutes les fois que je lui amenais des points comme de colère envers Dieu ou des choses que je n'étais pas certaine de croire à propos de Dieu, elle m'encourageait d'aller rechercher dans la Bible puis de revenir le lendemain pour en discuter avec elle. Donc, elle me donnait pas les réponses elle-même, mais elle me poussait à le rechercher pour moi-même. Puis ça m'a beaucoup aidé à grandir comme ça. Oui. Amen. Amen. Oui, nous tous, on a besoin de quelqu'un ou même plusieurs dans nos vies qui nous aident et encouragent et poussent un petit peu des fois quand on a besoin. Et ça prend la sagesse vraiment des besoins. On a besoin d'un coup de pied dans le derrière et des fois on a besoin d'un câlin et ça prend la sagesse de savoir lequel on a besoin parce que les bonnes choses bien placées nous aident beaucoup. Donc, amen, amen.